est là, Jérôme Roten, Daniel Riolo bien sûr, et pas mal de réactions concernant vos équipes, les gars, et on n'a pas fini d'en débattre. Alors attends, Jérôme, chacun met petite son devinette sur les réseaux sociaux, qui sont les ouin-ouin du soir par rapport à nos compos? Les ouin-ouin. Qui sont les ouin-ouin? Les supporters de quel club? Les Lyonnais? Les Lyonnais, comme d'hab. Les ouin-ouin, c'est toujours eux. De toute façon, s'ils n'ont pas un 11 OL, ils font la gueule. Il y a du Lyonnais là, dans ce que vous avez mis en plus. Si tu mets pas tout le monde. Oui, il y a un Lyonnais qui me signale que Marsal a plus joué que Verratti. Non, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais il s'est rendu compte vite qu'il avait fait une connerie. Il a dit une connerie au PSG. Oui. Bon. Non, mais Marsal aussi. Alors, je vous donne mon équipe à moi maintenant, les gars, si vous le permettez. Moi, j'ai mis Lopez dans les buts. C'est pas pour faire plaisir aux Lyonnais. Hein, non, parce que Dombélé, était lyonnais, fin septembre, il le voulait en équipe de France. Et puis après, comme il a moins joué, là, maintenant ils l'ont oublié. Ah bah tiens, et moi, sur les 5 que je vais vous citer en premier, j'ai déjà 3 Lyonnais. Tiens, j'ai Lopez dans les buts, j'ai Marcelo en défense centrale. Pas mal. Ouais, j'ai mis Marcelo Marquinhos, moi. Mais j'ai hésité longtemps, mais sauf que si je mettais pas Glick, j'avais pas de Monégas. Et ça m'embêtait de pas mettre de Monégas. Je vois que tu as voulu faire des câlins à droite à gauche. Attends, Daniel, ils sont deuxième du championnat. J'ai mis Alves. J'aurais pu mettre là, mais j'ai mis Alves. C'est vrai que j'étais emmerdé avec ça. Je savais pas comment faire. Et j'ai mis Marsal comme Jérôme. Donc, merci. C'est logique. C'est pour moi logique également. Milieu de terrain. Je veux bien que vous mettiez Marsal, mais où est-ce qu'il a été extraordinaire, Marsal? Le problème, c'est de te dire. Où est-ce qu'il a été bon, Marsal? Dans la façon dont j'ai construit mon équipe. T'es en train de me dire qu'à ma vie, il a survolé le championnat. Le poste le plus compliqué, c'est latéral gauche. À ma vie, franchement, il a vu des matchs où il s'est distingué offensivement, défensivement. Le problème. À ma vie, il a été vraiment meilleur que Marsal. Je vais te dire comment j'ai choisi Marsal. Moi, j'ai fait par élimination. J'ai dit, j'ai regardé un peu toutes les équipes qui jouent pas et tout. Et ben, pour moi, je suis arrivé à Marsal. Mais c'est le poste le plus compliqué, latéral gauche sur la demi-saison, je trouve, à déterminer. Ouais. Mais Luis Gustavo, là, donc, tous les Dombélé 3. a fait les 10 premiers matchs comme titulaire, mais les Lyonnais sont en train de me dire qu'en fait, il a jamais été titulaire. Les ouin-ouin. Mais je te dis. Maintenant, ils disent que c'est. Il a fait 16 matchs, Dombélé. J'ai regardé. Non, mais après, pas toujours titulaire. Il a 10 titulaires en championnat. Ouais, il a été titulaire au début. C'est beaucoup quand même. Et c'est là la bonne trouvaille. Et après, c'est vrai qu'il y a eu ce match. Rappelle-toi ce match en Angleterre à Everton. Ça suffit où pas. Awar, il est mis dans le milieu de terrain, il est jamais ressorti. Ça suffit pas à faire qu'un mec puisse être installé dans une équipe type de. Mais moi, si c'est une révélation, si j'ai le droit d'avoir ma révélation. Bah bien sûr, je t'ai pas dit le contraire. Moi, je finis mon équipe. J'ai joué en 4-3-3. Ça me suffit pas à moi. Je joue en 4-3-3. Luis Gustavo dans la défense. Je mets Awar, comme il joue à Lyon. Et là, attention, je mets Liénard. Excusez-moi. Je me fais plaisir. Avec le match qu'il a fait hier, t'as pas le droit. Mais il n'y a pas que le match d'hier. Non, mais voilà. Ce mec-là faisait de la mise en rayon dans un supermarché il y a 4 ans. Aujourd'hui, il est là, il met un coup franc magnifique contre Bordeaux. La mise en rayon. C'est vrai. Le mec, il faisait les packs de jus de fruits. Il faudrait l'avoir un jour, lui demander si vraiment le maillot que je lui ai offert il y a un début d'année, là, il le met à chaque fois en dessous son maillot de match. Non, mais c'est ce qu'il m'avait dit au départ, et je le mettrai, j'espère que. Et j'ai l'impression que son pied. À Strasbourg. Ah bah non, mais on a dit. Et donc Strasbourg, Monaco, équipe, toi. On est là sur le banc. On est là-bas. Là, c'était pour me faire plaisir. Juste pour me faire plaisir sur Liénard, j'avais envie. Et puis devant, je mets Mbappé, Neymar et Falcao. Plutôt que Cavani, parce que voilà, après Cavani ou Falcao. Alors mon banc, j'ai mis Cavani, Fekir, et j'ai mis Malcolm. Que vous avez absolument pas cité Malcolm. Non, Malcolm, franchement, ça. Je le mets sur le banc quand même. Ça a pas assez duré. Je le mets sur le banc. Ça a pas assez duré. Et j'ai mis Mariano sur le banc aussi. Ça fait beaucoup d'attaquants, vous allez me dire, mais là, le banc il tient pas la route. T'as trop d'attaquants. C'est vrai. J'ai aussi mis Lala sur le banc. Là, franchement, Dani Alves, on connaît tout ça, mais Lala, je me demande s'il va rester à Strasbourg, quoi. Si tu veux arrière droit peu connu comme ça, je t'assure que Léo Dubois c'est. Dubois c'est bien aussi. C'est très très bien aussi. Ouais. Oui, non, mais moi j'ai eu un flash sur Lala. À chaque fois que je vois Strasbourg, c'est vrai que t'as des joueurs comme ça qui ressortent. Alors, faisons participer nos afteriens. Le hashtag RMC Live est là. Renan qui lui dit personne cite Vercoutre, excellente demi-saison. Ouais. Non, mais on va pas le citer. Non. Très bien, alors on le cite pas. Et puis j'ai Barquette qui a fait son équipe pipe en hommage à Florent Gautreau. Je vous la soumets. Vas-y. Cardinal dans les buts. Défense centrale, Gemerson. Ouais, mais à un moment, il jouait plus. Ouais. Non, à la fin, il jouait plus. Gardien, jusqu'en novembre, il joue. Moi, j'aurais mis Costil. Gemerson et qui? Gemerson et tout Parce que pour faire piquer ta place par Prior, quand même, c'est vraiment que t'as déconné quand même. Donc, j'aurais mis Costil. C'est pas faux. Il va la récupérer.
Evra et Malcuit latéraux, selon Barquette. C'est bien, pas mal ça. Milieu, il a mis Imbula, Moutinho. Non, pas Moutinho quand même. Imbula, très bien. Imbula, Moutinho. Imbula qui s'appelle Gilbert d'ailleurs, je l'ai découvert sur la feuille de match à Strasbourg. Il ne s'appelle pas du tout Giannelli en fait. Bon bref. C'est comme moi, en fait, je m'appelle Kevin, vous le savez. C'est pour son nom de scène. Envie de faire appeler son nom de scène. Giannelli toi aussi. Gilbert, c'est bien choisi. Giannelli. Ouais. Gilbert, ensuite, il met Payet et Cabella, Barquette dans l'équipe Pipe, et il met Delors et Mitroglou. Il me plaît. Alors, ce 4-4-2 équipe Pipe me plaît beaucoup. Cabella, c'est sévère quand même. Cabella, il a été blessé. Quand il joue, il est pas ridicule. C'est un peu sévère parce que oui, franchement, je pense qu'il peut y avoir un peu mieux à trouver. Mais j'aime bien parce qu'il a respecté le concept de l'équipe Pipe qui est pas de mettre des pipes totales. Oui, c'est des mecs dont on attend beaucoup. Oui, et qui, voilà, exactement, oui, c'est ça. Voilà. Alors les gars, vous n'avez pas déterminé d'entraîneur. Ah, c'est vrai. D'entraîneur Pipe ou Non, l'entraîneur de votre équipe type de la demi-saison. C'est pas si évident, hein, l'entraîneur. L'entraîneur. L'entraîneur, franchement, moi, tirer le maximum avec l'effectif qu'il a, c'est Ranieri. J'ai cru que tu allais me dire Pélissier. Non, parce que les derniers matchs de Damien, ils sont quand même moins bons. Pareil avec les mois. Mais là, c'est. Si tu fais le rapport moyen-résultat. Mais franchement, je pensais que tu allais citer Pep. Le redressement de Pep. Non, mais il a trouvé une. Après. N'exagérons pas. Non. Il a quand même redressé le truc de façon spectaculaire. Mais bon, c'est pas. Je signale que sur l'année 2017, le nombre de points pris en championnat par Unai Emery, alors c'est vrai qu'il a une équipe qui survole tout, et que donc dans ces cas-là, il est jamais cité. Il est jamais cité, on l'écarte. Oui, parce que c'est facile, quoi. On fait comme s'il fait rien, mais enfin, moi, je pense qu'il travaille quand même. Mais Ranieri, par rapport à ce que tu disais, Jérôme, moi, je suis d'accord avec toi. Oui, puis c'est pas la première fois. Et mine de rien, encore une fois, parce que tu lui enlèves du monde, il faut reconstruire, il faut machin, mais Jardim reste une valeur sûre. Il va je l'ai trouvé quand même moins inspiré dans ses choix par moment. Ouais, mais il finit par retomber sur ses pieds. Il finit par retomber sur ses pieds quand même. Il y en a un à mettre en avant aussi. J'étais tout à l'heure, je faisais BFM Sport et je disais mon équipe coup de cœur, c'était pas par rapport à toi, mais je disais que c'était Strasbourg parce que par rapport au budget, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas connu la Ligue 1, on avait des doutes. Et Thierry Loret, qui fait quand même du très bon boulot. Alors après, on aime ou pas le personnage, ce qui dégage. Certains vont dire il s'enflamme, ça y est, il s'est enflammé. Moi, j'aime bien, il me fait rire, franchement. Et je trouve qu'il arrive à bien faire jouer ses équipes. Plus l'ambiance qui est merveilleuse à la Méno. Ça fait de moi une équipe coup de cœur et je voulais mettre en avant. Je vais t'emmener. Non, mais je te jure. Non, mais je voulais mettre Laurent en avant parce que je trouve que franchement, c'est vrai. Quand est-ce que tu vas là? Son équipe. On va y aller. On a dit, on va y aller. Strasbourg-Monaco, c'est ça que tu m'as dit? Strasbourg-Monaco. On y sera. Ah, ça peut me tenter. Ah, c'est en avril. Fin mars. C'est quand même une très belle ville, donc tu peux passer je connais un peu la journée et tout. Tu sais, ça me fait plaisir de retourner à Méno. J'ai mis un doublé à Chila-Verte. Écoute, franchement. On a fait un petit sondage sur le compte Twitter de l'After. Que pensez-vous de l'équipe type de mi-saison de Daniel Riolo? Il y a 3 choix. Soit top, il a raison. Soit bof, pas d'accord avec tout. Ou alors nul, tient pas la route. Et alors nul, tient pas la route, 17%. Bof, pas d'accord avec tout, 39%. Top, il a raison, 44%. Normal. C'est pas massif non plus. Mais sur les bofs, il faut qu'il relise un peu l'équipe. Faut qu'il digère le truc, tu vois. Mais fait avec moi, tout le monde est d'accord avec moi. Non, j'ai regardé, Jérôme, c'est pas comme ça. C'est vrai. Ah bah tiens, il y a la même. Attends, qu'est-ce que ça donne pour toi? Je vais te dire, Jérôme. Nul, tient pas la route, 24%. Merde, bof, pas d'accord avec tout, 49%. Oh, top, il a raison, 27%. Mais top, mais en quoi j'ai pas raison? Non, mais attends, mais... c'est le coup des câlins, ça c'est un peu vu. Mais il n'y a pas de câlin. Il faut récompenser. Sinon, dans ces cas-là, tu mets l'équipe du Paris Saint-Germain. Et puis tu dis, voilà, on va gagner le championnat. Il y en a un qui peut nous mettre d'accord, c'est Corentin. Non, alors, il a vu tous les matchs, il arrive juste après le top horaire de 22h. Non, mais sur ce point que tu viens de dire, c'est vrai que moi aussi j'y ai pensé. Tu peux même, mais il n'empêche qu'il y avait meilleur gardien, il y avait meilleur arrière-gauche, et il y avait meilleur milieu de terrain. Comment tu peux dire meilleur gardien? Il concède quasiment pas de frappe, Daniel. On y va, il a quand même pas été ridicule. Il y avait meilleur arrière gauche sûr. Et au milieu.